La grande synagogue de Nice fête cette année ses 120 ans. Et pourtant, hormis ses fidèles, rares sont ceux qui ont une fois poussé la porte de ce lieu de culte. Pour son anniversaire, les représentants des institutions juives ont donc décidé d'y organiser des concerts de musique classique et traditionnelle. Hélène France, Jean-Marc Sarah. 21 mars 1886, la grande synagogue de Nice était inaugurée. 120 ans plus tard et après quelques réfections, elle brille plus que jamais de tous ses feux, magnifiée par les vitraux dessinés par Tobias sur le thème des chants du prophète. Pour marquer cet anniversaire, le consistoire entend donner un nouvel élan à la synagogue en ouvrant désormais grand ses portes à tous. Pour être respecté, il faut être connu, il faut qu'on nous connaisse tels que nous sommes. Et donc, pour cela, il faut faire connaître et notre rite, et notre synagogue, et ce que nous sommes, à travers notre musique, à travers notre culture. Un concert sera donné en deux parties mercredi, musique classique et traditionnelle persane, l'occasion de découvrir les sonorités cristallines d'un très ancien instrument iranien, 96 cordes frappées, le santour. Actuellement, c'est en Iran que cet instrument est joué. Le plus est très développé. On dit que le musicien passe la moitié de sa vie à apprendre à l'accorder. Cet instrument, peut-être, il est le grand-père de piano. La prochaine fois, d'ici 2 mois, ça sera avec la musique ashkénaze. Il y a toujours une première partie classique, avec une musique latino, avec une musique marocaine ou tunisienne. Et donc, nous voulons faire connaître la musique juive à travers le monde. Et le choix de la musique perse n'est pas anodin, une façon de rappeler que les Juifs sont en Iran depuis 3000 ans et qu'aujourd'hui, ils continuent de cultiver leur double identité. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapprochement et la similitude de la culture juive et la culture d'Iran, de la Perse exactement. On se demande même quelle est la culture qui a agi sur l'autre. Aujourd'hui encore, les Juifs et les musulmans vivent en bonne entente, même dans le régime actuel. Les 120 ans de la grande synagogue de Nice comme une passerelle reliant les peuples. Monsieur Éric Ciotti, représentant Monsieur Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, président du Conseil général. Monsieur Georgin, représentant Monsieur le préfet. Monsieur le sénateur maire et Madame Jacques Perrat. Monsieur Patrick Lallemand, vice-président du Conseil régional. Monsieur Rudy Sall, député, président de France-Israël. Madame Marlan Militello, députée. Madame Tanoudji Dahan, adjointe au maire. Mesdames et messieurs, les présidents des associations, chers amis. Ce jour, c'est Dieu qui l'a fait. Soyons pleins de joie et d'allégresse. Oui, mes frères et mes sœurs, cette journée est belle pour cette vieille communauté de Nice qui voit dans cette cérémonie le couronnement de ses efforts, la réalisation de ses vœux les plus chers. Désormais, elle a un temple digne d'elle. Tels sont les propos que tenait Monsieur le grand rabbin de France en 1886, il y a donc 120 ans, lors de l'inauguration de la synagogue de Loin. Eh bien, mes chers amis, le moment présent est tout autant tourné vers la joie. Regardez cette synagogue, regardez comme est belle cette assistance, appréciez l'œuvre de toutes celles et tous ceux qui ont donné le meilleur d'elle et d'eux-mêmes. Cette synagogue est et doit rester le centre de l'union. Je consacrerai toute mon énergie à ce but. Car en plus d'un lieu de prière, ce qui est l'essentiel, la synagogue de Lois se doit d'être un lieu de rencontre, un lieu où l'on vous accepte, où l'on vous reconnaît, où l'on vous confère une dignité, où l'on respecte les aînés. Voilà ce que doit être et rester une synagogue, un lieu cultuel et culturel, car il ne saurait y avoir de culte, c'est-à-dire de prière à Dieu, sans respect fondamental de l'homme.
Tout doit être fait pour le mieux-être des femmes et des hommes. C'est le sens qui est et sera donné à mon action, à celle de mon équipe, les êtres humains d'abord, car ils sont des créatures de Dieu, comme le rappelle le livre de la Genèse. Ceci me conduit à préciser combien notre action est ancrée dans la tradition et dans la modernité, car elles sont compatibles. Je veux saluer ici le rôle éminent que jouent les femmes dans notre belle communauté. À titre d'exemple, j'indiquerai que les postes de président de la Société de bienfaisance, de secrétaire général du consistoire et de présidente du CRIF Sud-Est sont confiés à des femmes dont je salue la compétence, l'engagement et le dévouement. Elles sont un exemple pour nous. Je voudrais avoir une pensée émue pour une grande dame de la communauté qui nous a quittés récemment, Edith Seba. Je rappellerai ici que la Société de bienfaisance est l'ancêtre du consistoire et a été créée en 1687 dans notre ville si aimée de Nice. Je remercie nos nombreux et éminents amis d'être parmi nous ce soir. Leur présence nous fait chaud au cœur. Je me tourne aussi vers celles et ceux qui ne sont plus là et qui ont tant donné pour que nous soyons là en cet instant. Place à la musique. Madame Brigitte Sulem, elle occupe le poste de violon solo à l'Orchestre Philharmonique de Nice. Elle est l'auteur d'un ouvrage de référence dans le domaine pédagogique, physiologie et art du violon. Elle vient de recevoir de l'Institut européen de Qigong le diplôme d'enseignant de cette pratique énergétique et a publié en 2006 un ouvrage intitulé « Le Qigong du musicien, l'art du corps dans l'art des sons. L'art du corps dans l'art des sons ». J'appelle Madame Brigitte Sulem. Second interprète, Madame Stéphanie Poulain. Elle interprétera les œuvres au piano. Madame Stéphanie Poulain est diplômée du Conservatoire national de région de Nice et de l'École normale de Paris dans la classe de Madame Germaine Mounier. Elle s'est produite à de nombreuses masterclass européennes avec le trio Shostakovich. Elle a joué à l'Opéra de Nice aux côtés de Miguel-Ange Estrella et Lionel Bringuier. Elle est actuellement professeure au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Je ne l'appelle pas, elle est devant vous et place à la musique.
Le violon sur le toit, c'est l'histoire du peuple juif, où qu'il soit dans le monde. Mesdames et messieurs, chers amis, l'histoire du peuple juif est étroitement liée à l'histoire de la Perse. Les cultures iraniennes et juives se sont enrichies au contact l'une de l'autre, à tel point que parfois on ne sait celle qui a influé sur l'autre. Je ne vous donnerai en exemple que la correspondance des fêtes juives et celle de l'Iran d'avant l'islam, où la religion était le zoroastrisme. Nowruz, le jour de l'an iranien, correspond pratiquement toujours à Pessah. Mehregan, la fête de Mitra, correspond à Rosh Hashanah. Yalda, la nuit la plus longue de l'année, et célébrant la victoire de la lumière sur les ténèbres, correspond à Hanouka. Enfin, il n'est pas inintéressant de rappeler que certaines prières juives, telles que le Kaddish, se récitent encore aujourd'hui en araméen. Pour parler de l'origine des Juifs d'Iran, il faut dire que cela remonte à 720 avant Jésus-Christ, quand les Assyriens firent disperser les tribus d'Israël. On pense que les descendants de Dan, Zébulon, Asher et Naphtali s'installèrent vers les montagnes du nord de l'Iran, puis descendirent vers une ville qu'ils appelèrent Gilad, plus tard devenue Gilead, près de Téhéran. Le cimetière de cette ville porte encore des traces d'une passée lointaine de la présence juive. Une partie des Juifs a plus tard émigré vers l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan. C'est après la destruction du premier temple par Nabuchodonosor que les Juifs furent déportés vers Babylone. Vous avez tous en mémoire le psaume 136. Sur les bords de Babylone, nous fûmes assis et nous pleurâmes le souvenir de Sion. Chantez-nous des chants de Sion, nous demandèrent nos geôliers. Comment pourrais-je chanter loin de Sion? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie et que ma langue se colle à mon palais. Ces Juifs, venus en Iran, s'installèrent principalement à Yazd et à Ispahan, autrefois appelée Yehoudié, ville juive. C'est Cyrus le Grand, roi de Perse,
qui les autorisa à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple sous la direction d'Ezra, mais il n'y eut qu'un tiers parmi eux qui accepta cette offre. Les 2 tiers préférant rester dans leur pays d'accueil. Une anecdote rapporte que les Juifs d'Iran, devant l'insistance d'Ezra à vouloir les faire quitter la Perse, le maudirent en souhaitant qu'il n'arrive pas lui-même à Jérusalem. Et ce dernier, en retour, leur prédit le pire. Nous savons qu'Ezra mourut en route sans arriver à Jérusalem, puisqu'il est enterré en Irak d'aujourd'hui, et les Juifs d'Iran vécurent des jours difficiles sous le règne d'un certain roi sassanide nommé Firouz, et durent s'exiler vers la Chine et l'Extrême-Orient. Si aujourd'hui les Juifs du monde entier se rappellent du psaume 136 en cassant un verre le soir de leur mariage, les Juifs d'Iran sont les seuls au monde, et en particulier ceux d'Ispahan, à jurer sur Jérusalem. Je m'explique. On a l'habitude de jurer sur quelque chose de cher, sur sa propre vie, sur celle des êtres chers, pour insister sur l'importance de ce qu'on avance. En Iran, et je vous disais particulièrement à Ispahan, c'est sur Jérusalem qu'on jure. Personnellement, j'ai toujours entendu mes grands-parents, parents et aujourd'hui encore mon oncle et mes tantes, jurer sur Jérusalem. Une des pages de l'histoire d'Iran que vous connaissez tous, c'est l'histoire d'Esther et Mordechai. Je la résume en quelques mots pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas. De 586 à 565 avant Jésus-Christ, régnait en Perse Xerxès, en persan Khashoyarsha ou Assuérus, qui en 2e noces choisit Esther pour épouse lors d'une cérémonie qui aurait pu s'appeler aujourd'hui élection Miss Perse. Esther sut déjouer un complot organisé contre les Juifs par le ministre de la cour, Haman. Il s'agissait déjà d'un programme de solution finale à l'échelle artisanale. Le tombeau d'Esther et de Mordechai se trouve aujourd'hui à Hamadan, l'une des 4 capitales des temps des Achéménides, et qui est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les Juifs comme pour les musulmans. Il est intéressant de signaler que Gorgan, une des villes au bord de la mer Caspienne, s'appelait jusqu'à il y a un siècle environ Esterabad, la ville d'Esther. On disait que cette ville avait été bâtie en son honneur par Assuérus ou Khashoyarsha. Après l'islam, si à certaines périodes les relations entre juifs et musulmans ont été excellentes et la coexistence harmonieuse, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a hélas eu également des périodes où des marchands de fanatisme ont provoqué des heurts, des persécutions, un peu comme partout. C'est ainsi que nous aussi, nous avons eu nos marans. La communauté Mashhadi vivant à Milan, que vous recevez chaque année ici, en est la descendance. Aujourd'hui encore vivent en Iran entre 10 et 20 000 juifs en parfaite harmonie avec leurs compatriotes non juifs. Je tiens à insister sur la différence qu'il y a lieu de faire entre les régimes d'État d'un pays et la population de ce même pays. Amnon Netzer, qui a la chaire de la civilisation et de la langue persane à l'université hébraïque de Jérusalem, dit que les Juifs sont le baromètre de la civilisation et de la tolérance et de démocratie dans le monde. Quand les gouvernements sont despotiques, tout le peuple est persécuté, mais les Juifs sont en première loge. Et quand les régimes sont démocratiques, le peuple vit dans la liberté et jouit de la prospérité, et alors les Juifs deviennent
des porteurs d'étendards dans les domaines scientifiques, culturels et artistiques. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir autour de notre ami le maître incontesté de la musique iranienne, Ali Shaigon. Nous ne prétendons pas être des chanteurs, mais nous avons seulement voulu être d'humbles interprètes d'une musique qui a bercé notre enfance. Vous allez entendre en premier lieu l'hymne au Hatan, ce qui veut dire le marié. Il peut paraître triste pour une cérémonie de mariage, mais cette tristesse entre en résonance avec le verre que l'on casse en souvenir de la destruction du temple. Et vous ne serez pas donc étonné d'entendre dans le refrain de cette chanson le souhait d'une délivrance pendant la vie du marié. L'hymne au Hatan. Grand comme un cyprès, le visage tel un jardin de roses, te voici devenu Hatan. Que Hachem te protège. Les aveugles retrouveront la vue, que tu puisses être le témoin de la délivrance. Chez l'Argoël, Zérout, Néhéma et Goutiel. Ô oiseau de l'aube, chante ta complainte et réveille en moi ma blessure. Ô oiseau aux ailes brisées,
sors de ta cage et chante pour la liberté du genre humain.
Mesdames, Messieurs, je vais essayer de vous résumer en 3 minutes l'histoire de la musique en Perse. La musique persane prend sa source dans la nuit des temps. Hérodote disait à ce propos, « Les Perses ne font pas de sacrifices dans leur temple de feu, mais un des prêtres y chante des chants religieux. » Il s'agit des Gaths tirés d'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens. Xénophone, un autre historien grec, rapporte que Cyrus le Grand, roi des Araménites, avait l'habitude de chanter avant chaque bataille un chant repris par l'ensemble des armées. La musique pour le plaisir avait aussi une grande place à cette époque. Mais c'est surtout pendant le règne des Sassanides qu'elle eut réellement ses lettres de noblesse. Pendant le règne de Bahram Gour, les gens devaient travailler une demi-journée et l'autre moitié devait être consacrée aux réjouissances dans le domaine de l'art, du sport et en particulier de la musique. Il alla jusqu'à faire venir 400 musiciens de l'Inde pour favoriser la propagation de la musique dans le pays. Barbad fut un des plus grands musiciens de cette époque. Une anecdote raconte que Khosrow Parviz, un des rois sassanides, était particulièrement attaché à son cheval, nommé Shabdiz, dont personne n'osait annoncer la mort. À la demande générale, Barbad commença à interpréter une œuvre dont la tristesse interpella le roi, qui pressentit la mort de son cheval. Aujourd'hui encore, dans la musique persane, on trouve une partie de ces airs qui ont résisté aux attaques venant de toutes parts, qui avaient pour but de détruire la culture de cette civilisation. La musique iranienne comporte 7 modes, qui correspondent en fait aux 12 gammes. On est très loin des 2 gammes majeures et mineures de la musique occidentale. Ces modes permettent aux compositeurs et interprètes un champ très large dans la création et l'improvisation de la musique. En fait, cette musique modale est très subtile aux oreilles comparables à une miniature aux détails précis, invitant un climat d'intimité. On ne peut pas a priori parler de la musique juive en Iran, puisque les Juifs vivent avec les non-Juifs depuis 2700 ans, dans une interaction culturelle et un enrichissement mutuel. Il est intéressant de remarquer que la plupart des fêtes juives ont leur correspondance dans les fêtes iraniennes d'avant l'islam, comme le disait notre ami Dr Sanipour. Aussi, les musiques qui sont chantées et qui font danser les Iraniens sont pratiquement les mêmes pour les juifs que les non-juifs. Le bain de la mariée. Ô gardien des bains, purifie ton eau, remplace les briques par des lingots d'or et remplis les bains avec de l'eau de rose.
Picasso disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Ali Shoigon devait nous amener au bain de la mariée, mais je pense que sa pudeur l'en a empêché. Il a été emporté dans son élan, dans l'interprétation de Yor Yor, bien aimé, c'est pas grave. Nous allons maintenant vous interpréter le chant de la mariée quand même. Le bain de la mariée, le bain de la mariée. L'introduction que vous allez entendre avant la chanson, c'est la musique qui a bercé et endormi tous les enfants d'Iran, juifs et non juifs.
bien. Merci. Merci, chers amis. Simplement, avant que cet ensemble d'artistes extraordinaires entame son dernier morceau, écoutez, appelons ça le rappel. Appelons ça le rappel. Je ne peux pas laisser partir toute cette noble assemblée sans en tant que vice-président chargé de la communication et responsable de cette synagogue, j'ai le devoir et certainement le plaisir d'adresser tout de même quelques remerciements pour cette soirée et cette réalisation. Le premier, ce sera notre ami Alain Salimpo. Il est, comme dit une publicité japonaise, lui l'a rêvé et le consistoire l'a fait. Et donc, si le consistoire l'a fait, je dois dire que vraiment, notre président a tout de suite emboîté le pas. Et vous voyez, j'espère que, comme nous, vous trouvez qu'il a eu raison. Merci encore, Monsieur le Président. Le président qui nous a fait confiance, il nous a fait confiance à une équipe qui, après, s'est élargie avec nos autres collègues, que je remercie au passage, mais essentiellement, je dirais qu'il y avait avec moi ma coéquipière, mais pardon, je devrais dire avec Lynn Darmon, dont j'étais le coéquipier. Et donc, je voudrais ce soir lui rendre hommage pour sa ténacité et son ardeur au travail. Merci encore, Lynn. Encore quelques remerciements, s'il vous plaît. D'abord à vous tous et à vous toutes les personnalités qui avaient accepté d'ouvrir avec nous cette année de l'anniversaire des 120 ans de la synagogue. Et j'espère que vous la parcourrez avec nous. Ces 120 ans, quand cette synagogue a été créée, probablement, nous n'étions pas là, bien sûr, mais probablement que c'était d'abord pour rapprocher l'âme juive de son Créateur. Mais aujourd'hui, si en voyant simplement la disposition de la salle, vous comprenez que, même si on l'a déjà fait, on veut le faire davantage. On veut aller plus loin, et cette âme juive, il faut qu'elle s'ouvre aux autres âmes, il faut qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Et de la même manière que depuis 120 ans, nous avons appris et enseigné la tolérance et la compréhension, eh bien, sachez que nous voulons aller encore plus loin dans cette direction et véritablement que nous soyons là dans une maison de fraternité et, je dirais, de compréhension entre nous tous. Merci encore et j'espère que cette année, nous la fêterons aussi dignement que le mérite ce lieu. Avant de donner mes derniers remerciements, simplement un petit détail pratique. Je demande aux personnalités et surtout toutes les personnes qui sont en deçà de ces piliers, quand l'heure de se séparer arrivera, de laisser les autres accéder au portail et nous y arriverons plus facilement, qu'il n'y ait pas de panique en quoi que ce soit. Donc, ce côté-ci, je vous demande d'attendre et que les autres puissent d'abord quitter ce lieu. Eh bien, le dernier remerciement, c'est à notre ami, le maître Ali Shaigan. Après ce morceau, nous vous serons reconnaissants de ne plus applaudir car c'est le dernier morceau qu'on a travaillé et c'est le rappel normalement. C'est tout ce qu'on pouvait jouer. Voilà. Voilà.
Mesdames et messieurs, je tiens... Voilà. Je voudrais quand même, avec la permission de Maître Ali Shoigan, remercier tous les membres de cet orchestre qui ont bien voulu venir de loin parfois, comme monsieur Amir Yahyoy, qui vient de Paris exprès pour ce concert. Bijan et Mazam, qui vient également de Paris exprès pour ce concert. Le docteur Eli Gabay, qui vient de plus loin encore, qui vient d'Antibes, Jean Lépin. Et enfin mon frère, lui encore de plus loin, de boulevard Victor Hugo, Nice. Bien sûr, notre maître, je le remercie. Mon cher maître, je me permets de vous offrir l'affiche de cette manifestation dédicacée par l'ensemble. Je vous remercie et je dis à la prochaine. Avant d'applaudir bien fort toute cette équipe, je voudrais au nom de nous tous remercier Madame Brigitte Sulem et Stéphanie Poulin qui est représentée par sa mère. Bravo encore et merci à tous d'être venus. Merci encore. La grande